Bonjour à tous et bienvenue au combo de la semaine. Ouais, le Canadien en séries éliminatoires. C'est peut-être pas le résultat escompté, mais bon, c'est pas grave. La série s'amène à Montréal. Max, comment ça va? Ça va bien. Moi, je trouve au contraire que c'est le résultat escompté. Ben, escompté, non. Mais en même temps, tu sais, on en parlait cette semaine. Oui, les Capitals mènent 2-0, mais après, tu as le choix. Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Moi, si tu m'avais dit avant le début de la série que ce serait 2-0 Capitals, que le match 1 serait allé en prolongation et que le match 2 se serait décidé par un but, parce que soyons honnêtes, un but dans un filet désert à 0,7 secondes, je considère que dans l'absolu, c'est un match d'un but. Je t'aurais dit bravo, mission accomplie. Ben, mission accomplie, c'est de mettre la barre bien basse, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est pour ça que moi aussi, on entend tout le temps le fameux cliché. Là. Tant que t'as pas perdu une game à la maison, t'es pas en dehors de la série, mais c'est un peu ça. Moi, je suis encouragé par ce que le Canadien de Montréal a tenu ça serré malgré tout ce qui est arrivé. Malgré le fait que tu as joué juste comme en troisième période, puis un petit peu en première dans le match numéro 2. Malgré le fait que tu t'es fait brasser comme ça se peut pas au match numéro 1. Fait que malgré tout, là, malgré tous les malgrés, oui, tu es en retard de 0-2, mais ça a été du hockey serré contre un des meilleurs clubs de la Ligue nationale de hockey. C'est ce que je trouve encore plus important, c'est que c'est une continuité de la saison dans le sens où ce qui est encourageant, c'est que ceux qui sont bons présentement, c'est eux qu'il faut qu'ils soient bons puis qui vont faire partie du club l'an prochain, l'autre d'après, puis l'autre d'après. Tu sais, je veux dire, le premier trio va extrêmement bien. Un petit peu un moins bon deuxième match. Il y a eu ses occasions de marquer dans le deuxième match, mais il y a eu un peu plus de difficultés dans sa zone. Moi, Lane Hudson, je trouve qu'il joue bien. Je trouve qu'il se débrouille bien contre une grosse équipe physique. Kevin Goulet, j'ai aimé son deuxième match. Alex Carrier, pour moi, est peut-être le meilleur défenseur de l'équipe jusqu'ici. Puis là, tu as le trio des vets qui a bien fait. Le reste, ça va de correct à main. Fait que... Ouais, puis tu sais, oui, le premier trio, oui, mais tu sais, j'ai le goût de dire 2/3 du premier trio parce que Slav est correct. Tu sais, il est correct, mais... Ah, pour vrai, moi, je trouve sévère avec Slav. Attends, regarde, je suis un de ses défenseurs, je dis tout le temps qu'il a 21 ans, il faut être patient, puis c'est ses premières séries, puis je suis d'accord, puis je le prends en considération. Mais dans une série où c'est physique à ce point-là, t'as besoin de Slav, de voir Slav, mettons, comme tu l'avais vu dans... Tu sais, c'est ça qui est plate, c'est qu'on dirait qu'on pinpoint certains matchs dans la saison. Tu sais, mettons le Slav après la déclaration de Tkachuk quand il est revenu des 4 Nations, le Slav contre un match là, contre Buffalo, il avait été une bête. T'as besoin de voir ces flashs-là en séries éliminatoires. On est peut-être sévère ou exigeant, mais c'est parce qu'on sait qu'il est capable, Max. Moi, je trouve que je les vois, les flashs. Je veux dire, le premier but du Canadien dans le match 1, c'est lui qui box out un peu, je me souviens plus, j'ai en tête Chychrun, mais c'était peut-être pas Chychrun, il me semble que c'est le numéro 6, qui permet à Caulfield de récupérer. Le deuxième but, c'est lui qui fout le trouble devant le filet. Le match 2, je suis allé voir, c'est lui qui a le plus de buts attendus dans la rencontre. Tu sais, je veux dire, il n'est pas supposé. Il n'est pas supposé être celui qui traîne ce trio-là. Là. Fait que moi, je trouve qu'il fait bien. Il fait correct. Il fait correct. Mettons, tu sais, je trouve que Suzuki et Caulfield, mais c'est correct, ils sont plus vieux aussi, ont été pas mal plus visibles que Slav dans les deux premiers matchs. Mais tu as raison, hier, je l'ai vu aller au filet une couple de fois, ça aurait pu être des tirs déviés. Puis, tu sais, au moins, c'est un de ceux qui va entre les 2 points, qui va où plusieurs devraient aller chez le Canadien de Montréal, puis ça va provoquer des choses. C'est comme ça que tu vas y battre. Là. Le Thompson, tu ne le battras pas avec des tirs de loin là, dans cette série-là. Ben non. Mais ça, c'est du hockey de série. Je veux dire, presque tous les buts se marquent à l'embouchure. À date, les 3 buts du Canadien sont marqués à l'embouchure. Je trouve ça le fun que les meilleurs joueurs comme Caulfield, Suzuki envoient le message que même eux, ils y vont. Il faudrait que quelques autres joueurs commencent à suivre, par contre, là, pour être honnête. Là, je trouve que ça, c'est le seul petit bémol, c'est que j'aimerais voir d'autres joueurs embarqués là-dedans. D'accord avec toi. On va aller voir ce que les gens en pensent. Ou ce que les gens pensaient, tiens, avant le début de la série, Canadien Caps, on vous a posé la question, votre prédiction dans la série, en combien de matchs? Combien de matchs, Max? Je suis tombé en bas de ma chaise. Pourquoi? Parce que je sais que les gens sont partisans et parlent avec le cœur, mais il y a des Moses de limite. 71% des gens disaient Canadiens en 6 ou 7 et un autre 8% Canadiens en 4 ou 5. Donc 80% des gens voyaient le Canadien gagner. C'est plus beaucoup. Que de la fièvre. C'est de la folie. C'est une 80. Douce folie. Ça n'a pas de sens. Non, 80, c'est beaucoup trop. Mais écoutez, vous êtes derrière votre équipe. Vous êtes partisans, oui. Est-ce que c'est en raison des cotes que vous avez décidé de favoriser le Canadien de Montréal? Parce qu'on le disait, c'était l'équipe la plus négligée aussi en première ronde. Donc, est-ce que c'est l'attrait de la cote et du gain? L'appât du gain qui s'est dit « Ah ouais, moi je crois aux chances du Canadien en raison, tu sais, mettons le risque versus le rendement. »
Je vous pose la question parce que je m'attendais pas à ça, moi non plus. Pas autant, là, voyons. Non, Gonzo, c'était le manque de respect. C'était le manque de respect envers les Capitals de Washington. Les gens se sont fait un scénario que les Caps avaient lâché la pédale après le record, le fait qu'il n'y avait pas eu du hockey, entre guillemets, important depuis longtemps parce qu'ils ont obtenu le premier rang quand même tôt. Les gens s'étaient fait un scénario dans leur tête là, d'une répétition du printemps à l'acte. Puis regarde, peut-être que ce segment va mal vieillir parce que c'est 2-0. Le Canadien peut aller chercher cette série-là. Là. Et le Canadien est dans les matchs. C'est possible. Mais moi, je le dis depuis le début, je trouve que les gens manquent de respect aux Capitals de Washington. Et je trouve que ça s'est reflété dans ce vote et dans les commentaires. Gonzo, j'en ai pas sorti un spécifique aujourd'hui, mais disons que il y avait beaucoup de commentaires qui remettaient en question nos connaissances en hockey, puisque en raison des victoire des Capitals. Ben voilà. Ah ouais, t'avais pris en combien de matchs, toi? En 5. Okay, gardes-tu ta prédiction en 6? Oui, totalement. Oui, je la garde. Ouais, je la garde. Moi, je garde mon 5. Ouais, ben si j'avais à faire la prédiction aujourd'hui, je pencherais peut-être plus pour le 5 que pour le 6. Mais oui? parce qu'honnêtement, je m'attendais à ce que le Canadien de Montréal soit capable d'aller chercher un match à Washington. Ah, c'est bizarre. Hier, je me disais, il va chercher un match à Washington. Tu sais, ça a été serré, t'as amené ça en prolongation, puis je me disais, si t'es capable d'aller en chercher un, là, tu peux penser soit à la série, puis ça se peut que ça se finisse en 6 pareil, là. Je veux dire, mais ça va être un peu plus difficile pour le Canadien de Montréal. Ça va être un peu plus difficile. Je trouve ça drôle parce que moi, j'avais prédit en 5, je garde ma prédiction en 5, mais si j'avais à faire la prédiction aujourd'hui, je dirais Washington en 6. En raison du fait que ça a été serré? Ben oui, moi je pensais que le Canadien, honnêtement, j'étais convaincu que les Capitals allaient envoyer un énorme message dans le match 1 puis peut-être donner une sincère volée aux Canadiens. Après ça, peut-être un match. Mais je voyais pas. Moi, le match que je voyais le Canadien l'emporter était à la maison. Mais de la façon dont ils ont joué les 2 premiers matchs, même si je m'attendais à une série. Tu sais, une série courte, mais serrée dans les matchs. Je veux dire, le Canadien s'est pas fait dominer comme les Sénateurs se sont fait dominer dans le premier match. Les Oilers, on va parler des Oilers plus tard, mais tu sais, les Devils du New Jersey, je veux dire, je vois pas les Devils gagner un match dans la série face aux Hurricanes de Caroline. Je suis pas prêt à dire ça du Canadien. Ils me surprennent. Mais en ce moment, je vais pas être surpris si on revient à la maison puis poussé par la foule qu'on réussit à aller chercher les 2 matchs. Ça serait complètement fou. On va parler des 2 matchs un peu plus tard. Ça serait la folie, Max. Imagine, tu vas chercher les 2 matchs à la maison. C'est possible. Regarde, les Caps l'ont fait, eux. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de doutes. Je pense que peut-être les pourcentages aussi des partisans, tu sais, on avait beaucoup parlé de Logan Thompson. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été actif. Là, on a vu qu'il a retrouvé ses repères assez rapidement. Mais tu l'as dit, tu sais, quand on vient devant lui et qu'on le fait bouger, ben là, on voit que c'est là où ça devient un peu plus difficile pour lui. Là. Les tirs de loin, il va les arrêter. Puis Protas également, tu sais, qui est un autre gros morceau qui n'est pas là. Là. Il a fait le voyage à Montréal. Après moi, il ne jouera pas tant aussi longtemps que les Caps ne gagnent pas. De toute façon, perdent pas. Là. Mais ça se dessine bien. Ça se dessine bien, cette série. Moi, j'aime bien. Le Canadien plus 1.5, ça a été mes choix dans le match 1 et 2. Puis tu vois, c'est rentré au match numéro 1, puis là, finalement, en match numéro 2, le maudit filet désert. Le pire, c'est que, sais-tu quoi? Quand le but a été marqué, je me suis dit, merde! Parce que je pensais que je l'avais pris, mais je l'avais pas pris. J'avais juste fait un reel à ce sujet-là, mais je l'avais pas pris. Mais moi aussi, j'étais convaincu que ça allait être un plus 1.5. Mais jusqu'à présent, c'est parce que les Caps, la cote était tellement basse. On a souvent parlé cette année, mais la cote des Caps, ça valait pas la peine, mettons, à 1,50 ou 1,55, tandis que le Canadien plus 1,5, c'était autour de 1,68, 1,65, je pense, ou un peu plus. Ben, surtout que c'était la deuxième défaite par 2 buts ou plus en 12 matchs du Canadien. Là. Ça rentre le plus 1.5. Oui, ça rentre tout le temps le plus 1.5 du Canadien de Montréal. On parlera des matchs un peu plus tard, oui. Donc, tu t'attends encore à au moins 6 matchs dans cette série. Moi, j'aime ça. Puis, non, 5 matchs, excuse. C'est moi qui disais 6. Puis vous savez que vous pouvez encore, malgré le fait que ça a commencé puis c'est en cours de route, là, vous pouvez encore miser sur, oui, le gagnant et le nombre de matchs. Et vous pouvez également y aller de l'écart dans la série. Donc, l'écart du nombre de matchs. Ça aussi, si vous pensez, par exemple, que les Capitals vont gagner en 6, ben, ça pourrait être les Caps moins 1.5. Donc, la même chose qu'avec les buts, mais on le fait avec les matchs dans les séries. Je l'ai fait, on a la semaine dernière, là, bien sûr, dans l'engouement des séries, tout ça, on avait tellement de sujets, mais je m'étais préparé un combo de la semaine dernière, qui incluait ça, mais moi, c'était Kings plus 1.5 dans sa série contre les Oilers. La cote était très attrayante. Faudrait que je retourne, je l'ai vraiment appris, faudrait que je retourne voir. Là. Je l'ai mis dans un petit combo. Je me suis fait un petit combo Kings plus 1.5 et personne ne va avoir de taux du chapeau dans la série Wild Golden Knights. Okay. Ça donnait une belle cote de quelque chose comme 2.2 et je suis très confiant de celle-là. Ouais, ben confiant. Boldy Kaprizov, là, ils ont le goût de faire des feux d'artifice. Là.
Oh, un tour du chapeau, s'il vous plaît, un tour du chapeau, on se calme. Je te le souhaite, Max. Je te le souhaite. Je sais pas c'est qui, on le disait, je sais pas c'est qui va avoir le tour du chapeau. On vous pose la question, mais c'est sûr que là, le match numéro 3 s'en vient à Montréal, oui, demain, parce qu'au moment de l'enregistrement, là, c'est demain. Et il y a également le match de dimanche. Alors, on reviendra sur les matchs, mais j'imagine qu'il y aura des changements à l'alignement du Canadien de Montréal, parce que c'est plate, là. Je trouve ça plate, mais on dirait que ce qui a fait encore plus jaser que les deux matchs, c'est Jacky et Laine. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est rendu plus gros que la série, là. J'ai comme hâte que ça aille ailleurs. Bon. Est-ce qu'on fait un Thomas Tatar avec Patty? Peut-être. Moi, j'aurais aucune objection à le mettre de côté. Tu sais, la semaine dernière, je sais pas si tu te souviens, on se posait la question. Toi, tu disais qu'on allait voir Jacky dans la série. Moi, je disais qu'on n'allait pas voir Jacky dans la série. Là, si Patrick Laine, dont le métier est littéralement pas mal juste de marquer des buts, fait 0 présence quand tu tires de l'arrière par un but, pourquoi il est là? Ouais. Pourquoi il est là? Fait que tant qu'à ça, honnêtement, embarque Jacky comme 7e défenseur, parce que si tu tires de l'arrière par un but puis c'est lui qui joue 0 chiffre, c'est pas mal plus normal, entre guillemets. Fait que fais ça. Donne la première vague d'avantage numérique à Demidov. Totalement. Demidov, tu veux. Tu sais, je disais à la blague, puis je vais le redire, mais si tu mets Demidov sur la première vague en avantage numérique à la place de Laine, de un, tu remets Caulfield à sa place, puis on le sait que l'avantage numérique avec Caulfield à cette position-là et non Laine, ça a mieux fait. Au niveau des statistiques, c'est un meilleur pourcentage en avantage numérique avec Caulfield à son poste que quand c'était Laine qui était là, même si Laine a marqué des tonnes de buts en avantage numérique. Je pense que si tu mets Demidov sur la première vague et qu'il a des touches, Max, ses touches en avantage numérique vont peut-être lui donner confiance pour ses touches à 5 contre 5. Et présentement, il a besoin de ces touches-là pour prendre confiance. On est d'accord. J'ai mieux aimé son deuxième match que le premier. J'ai trouvé plus en vue. Ben, enlève Laine, il faut être correct. Par contre, il n'y a toujours pas de tir au but. Je sais. Et ça, c'était une belle cote. Je l'ai pris au premier match, puis je me suis fait avoir. J'avais pris un tir de Demidov en première période parce que je trouvais que ses débuts de match étaient très dynamiques. Ouais. Puis la cote pour un seul tir en première période, ça veut dire c'était quoi? Oh, non. 2 fois la mise. OK. Pour un seul tir en première période. Mais tu vois, je me suis fait avoir malheureusement là, parce que bon, c'est sûr que c'était des débuts en séries éliminatoires pour bien des jeunes du Canadien de Montréal. Mais oui, je veux le voir plus dynamique, je veux le voir plus en confiance. Fait qu'on verra si on peut lui faire prendre confiance. Mais ouais, Patrick Laine, là, il est temps. Je trouve ça correct que Martin Saint-Louis sévisse. C'est sûr que tu ne veux pas voir Gallagher puis Dvorak en fin de match, mais en même temps, il y a des limites. Là, ben, c'est quoi surtout? Moi, Dvorak, j'ai trouvé ça spécial. Ouais. Je t'avoue, quand je me suis rendu compte qu'il était là, j'ai vraiment fait comme... Hein? Ouais. On est rendu là? Mais vas-y par élimination, puis c'est... Demidov, mais Demidov! Ben, je sais, moi avec, je l'aurais mis. Ce gars-là, il a joué dans ce genre de situation-là toute sa vie. Fait que je l'aurais mis, mais mis à part Demidov, là, chez le Canadien de Montréal, t'as pas beaucoup d'options parce que, ben honnêtement, j'aurais mis le gros Josh avant Dvorak. Peut-être. Mais, en même temps, je dis ça, Armia, s'il n'avait pas été blessé, sûrement qu'on l'aurait mis. Là. Dvorak joue bien, oui, mais... C'est quoi? C'est exactement ça. Oui, mais... Oui. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Max, on en a parlé la semaine passée rapidement, mais il y a beaucoup d'offres de paris, oui, dans chaque série, puis l'écart, puis le nombre de matchs, et le gagnant et tout le reste. Il y a également, puis on en a glissé un mot au passage la semaine dernière, l'association du gagnant de la Coupe Stanley. Est-ce que ça va être dans l'Est ou dans l'Ouest? J'aime bien ce pari-là parce qu'il n'y a pas vraiment de favori. Ben, c'est légèrement favori pour l'Ouest. Par contre, je vais être honnête avec toi, c'est pas un pari que je prends si tôt dans les séries, moi, personnellement, si je suis un des auditeurs, parce que, à moins que d'un côté du tableau, les favoris se fassent tous tasser. Je pense, tu sais, c'est pas le. Tu sais, c'est parce que souvent, tu sais, là, tantôt, on va arriver aux favoris pour la Coupe Stanley. Tu sais, en ce moment, peu importe quelles sont les équipes qui mènent leur série, prennent, tu sais, une avance. Après ça, quand on va arriver tout le monde au deuxième tour, ben, en fait, je vais vous vendre le punch. Là. En ce moment, ce sont les Hurricanes de la Caroline qui sont favoris. C'est fou. Je pense pas qu'à la fin de la première ronde, ils vont encore être favoris. Je pense que ça va être une autre équipe. Mais là, en ce moment, ils mènent 2-0 contre une équipe qui a très peu de chance de revenir. Fait en ce moment, ils sont favoris. Mais là, après ça, plus tu avances dans les séries, plus les cotes pour gagner la Coupe Stanley diminuent. Plus tu prends la cote tôt, bien sûr, plus il y a d'équipes en jeu, tout ça, plus elle est grosse. Mais ça, c'est déjà une 80, une 90.
rendu là, j'attendrai le deuxième tour, voir si tu sais, si, je sais pas moi, Vegas, Colorado, Winnipeg sont encore tous là, puis dans l'Est, il y a eu des surprises que je pense pas. Là, peut-être que tu y vas, mais sinon, ça, c'est un pari que je prendrais plus tard dans les séries, personnellement. Ouais, parce que la cote est pas, mettons, tu sais, on voit pas, mettons, une grosse différence à se dire, wow, OK, tu sais, souvent, tu veux la surprise. Tu veux la surprise de la cote qui fait en sorte que soit ça te rebute ou ça t'attire. Quand tu regardes ça, il est encore très tôt, oui. Puis selon qui est éliminé et qui va passer, la cote va fluctuer, tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, OK, c'est les favoris. Mais pour le moment, je suis d'accord, tu sais, ça vaut pas la peine tant que ça. À moins d'avoir une certitude, là, mais tu sais, si vous avez une certitude, allez-y pour le gagnant de la coupe au lieu de l'association. Ça va être un peu plus payant. On est d'accord là-dessus. Si l'Est avait été plus négligé, j'aurais peut-être osé, parce que je pense que ça s'en va dans l'Ouest. Fait que si l'Est avait été tellement négligé au point que tu te dis, voyons donc, un Tampa, un Floride peut se faufiler puis aller gagner la coupe, mais c'est pas le cas. Fait. Ouais, on va revenir sur la série Tampa et Floride. Hein. Ça a été une belle surprise au match numéro 1 quand même. Et que dire des Leafs qui commencent à être dans la conversation. On va regarder les cotes pour la Coupe Stanley bientôt. Sinon, la division du gagnant de la Coupe Stanley, est-ce que ça, en ciblant les divisions, t'es plus à l'aise ou t'aimes mieux? Ou encore une fois, c'est mieux d'y aller avec la Coupe Stanley que les divisions? Parce que quand on est dans la division, tu peux les regrouper quand même. Là, si tu te dis, par exemple, OK, dans l'Atlantique, je pense que Tampa Bay, les Leafs ou à la limite la Floride, c'est bon. Ou sinon, dans la centrale, Colorado, les Stars, les Jets. Moi, c'est les deux divisions que je regarde. Ben, ce qui est intéressant, c'est que la cote pour la centrale est à 3. La cote pour l'Atlantique est à 3,25. Puis moi, en ce moment, je te dirais que je pense pas les favoris, mes favoris personnels. Là. 4 ou 5, je pense que 4 sur 5 viennent de ces divisions-là. Ouais, c'est sûr, je viens de les nommer. C'est à peu près ça. Là, j'en ai nommé 6, j'en ai nommé 3 dans chaque division. Ah ouais, non, je suis à l'aise avec ça. C'est quoi? Ouais, moi aussi, 6, t'as raison. Les 2 Floride, Toronto, puis les 3 favoris de la division centrale. Honnêtement, tu mets le même montant sur Central, même montant sur Atlantique, puis il y a de quoi d'intéressant là. Ouais, parce que Métropolitaine puis Pacifique, ça va revenir encore à Caroline, Washington, puis Pacifique, Oilers Kings, ou Vegas à la limite. Là, c'est drôle, hein, parce que je vois vraiment pas quelqu'un de la Pacifique gagner cette année. Ouais, moi non plus. C'est fou. Moi, je suis un des rares, on me traite de fou et avec raison. C'était ma surprise du premier tour. Je suis un des rares à sortir Vegas au premier tour. Ouais. J'avais Edmonton qui se fait sortir au premier tour. Fait que je vois ni le Wild ni les Kings aller gagner la coupe. Là. Non, mais tu vois, moi j'avais les Kings et Vegas. Mais même en les mettant gagnants, je les envoie pas jusqu'au bout. Je pense que la centrale va avoir le dessus par la suite. Mais on verra. Déjà là, au moins, c'est une alternative peut-être pour du monde qui se disent, si je ne vais pas avec l'association, vous aurez compris que si on y va un peu plus pointu, association, division, Coupe Stanley, ça va être plus payant. Alors les cotes sont un peu plus grandes quand même. Puis sinon, une qui est intéressante et qui revient à chaque année aussi, Max, puis ça aussi, ça va fluctuer avec le temps, là, mais une équipe canadienne gagnera la Coupe Stanley. Et ça peut être payant pour ceux qui pensent qu'une équipe canadienne va gagner la Coupe Stanley parce que le oui est à 3,50. Et ça, je l'ose peut-être, pour être honnête. Ça, en même temps, y a-tu juste Toronto qui va... Non, il y a Toronto-Winnipeg qui vont passer. Non, je pense que la cote va baisser. Je pense que la cote va baisser pour le oui. Là. Ben, en fait, la cote va monter, dans le fond. La cote a monté, je pense, en raison des 2 défaites des Oilers aussi. Ben, c'est ça. Exact. Et je pense qu'elle va être encore plus élevée parce que d'après moi, au deuxième tour, il va rester Toronto d'un côté, Winnipeg de l'autre. Fait que s'il reste juste 2 équipes sur 8, en même temps, c'est à peu près le même. La vérité, c'est que je pense pas que la coupe revient. Mais... Je te pose la question. Tu sais, ça, on se la pose, on dirait, chaque année, puis on veut que la coupe revienne au Canada encore plus cette année avec tout ce qui s'est passé. Là, mais c'est laquelle équipe canadienne a le plus de chances de gagner la Coupe Stanley? Toronto. En ce moment, Toronto. C'est fou, pareil, hein? Mais sais-tu pourquoi la cote m'intéresse tant que ça du oui? C'est que j'écarte vraiment pas la possibilité de 2 équipes canadiennes dans le carré d'as. Winnipeg, Toronto, chacun de son bord dans le carré d'as, c'est une réelle possibilité. Ceci étant dit, les 2 sortent de la division la plus forte. Fait que ça se peut aussi qu'ils se plantent chacun au deuxième tour et que ça soit à 0. Mais Toronto, moi, je suis, je veux dire, surpris. Là. Je ne vais pas dire agréablement surpris parce que sinon, on va recevoir des projectiles là, à Montréal puis au Québec.
Mais, tu sais, après 2 matchs, là, puis même au match numéro 2, quoi, il se faisait rincer 23-10 après 2 périodes des lancers là, par les Sénateurs. Mais là, on voit, OK, là on a acheté des éléments là, pour Toronto. Là, on a acheté des éléments, on a acheté le papier sablé, on a le coach qui est là également, on a un goaler qui donne des coups de hache, puis qui dit qu'il va avoir des bains de sang, puis qui fait des arrêts en plus. C'est rare qu'on a vu ça à Toronto. De toute façon, c'est la première fois, quoi, depuis 2002, qui ont l'avance 2-0 dans une série aussi, les Leafs. Fait que, ouais, le oui et attirant, je pourrais dire. Et attirant. Je pense que j'aurais pas le choix de dire Toronto, moi aussi, parce que les Jets, oui, mais. Encore, tu sais, Villardy n'est pas là. Hellebuck, bon, le deuxième match, finalement, il a arrêté sa fameuse série de 10 matchs où il donne 3 buts ou plus en séries éliminatoires. Là. Mais si j'avais à mettre un montant sur soit les Jets ou soit les Leafs, je mettrais sur les Leafs. Aïe, aïe, on est d'accord, puis on dit les Leafs, les deux, ça, c'est bizarre. Faut pas que les Leafs mettent un terme à la séquence. Non. Faut pas. Non. On pensait tout que ça allait être les Oilers. Voyons, c'est pas... Là, on se rend à parler des Leafs comme équipe canadienne qui pourrait la gagner en premier. C'est complètement cinglé. C'est pas normal, Max. Non, j'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Hey, on a fait tout le tri, mais allons donc à la Coupe Stanley pour le fun, parce que tu l'as dit avec les résultats dans les différentes séries. L'équipe qui a la plus petite cote maintenant, les Hurricanes de la Caroline, et vous aurez compris que c'est parce qu'elle a l'avance dans la série 2-0, donc elle est plus proche de la Coupe Stanley que certaines autres équipes. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des cotes le fun là-dedans. Là. Et Dallas, que dire de Dallas qui mène 2-1 dans la série contre l'Avalanche? En ayant amené quoi, 35 secondes d'ailleurs, quelque chose comme ça, là, 65 ou en tout cas moins de 2 minutes dans toute la série. 2 temps en prolongation. Je trouve ça particulier parce que la semaine dernière, on avait demandé aux gens quelle série, selon eux, est la plus susceptible d'aller en 7, quelle série la plus, en quelle équipe vous avez le plus confiance. Et j'ai été tellement surpris de voir qu'il y avait des gens il y a eu au moins quelques réponses de séries qui vont en 7. Caroline Devils. Ça m'a vraiment surpris. Mais je vois vraiment... Écoute, c'est plate pour les Devils. Là, en plus, il y a comme Markstrom, il se met à lui-même blesser. Anthony Stolarz, il donne des coups de hache sur Ridley Gregg, là, mais... Au moins, il est un bon joueur. C'est ça. Markstrom, lui, il blesse ses propres... Il a vraiment envie d'aller jouer au golf, faut croire. Je vois vraiment pas les Devils revenir dans la série, mais je ne pense pas que les Hurricanes vont être favoris au bout de la première ronde. Je pense vraiment que ça va être Floride ou Toronto. Ou peut-être le gagnant de Dallas-Colorado. Ça pourrait peut-être aller là aussi. Mais c'était Floride, de toute façon, qui était favori. Ceci étant dit, je parle comme si j'avais perdu confiance au Lightning. Je parle pas confiance au Lightning. Je pense vraiment que Andrei Vasilevski a eu une performance anormalement atroce dans le match numéro 1 et ça va se replacer. Horrible. Mais tu sais, là, on voit les favoris, tu sais, mais plus loin sur la liste, il y a quand même d'autres équipes comme l'Avalanche qui, bon, tirent de l'arrière. Moi j'aime la cote de l'Avalanche à 9,50. Ben, Avalanche et Lightning, en ce moment, ça vaut la peine. Ben oui, tu sais, l'Avalanche, moi c'était mon pic. Puis, tu sais, le Lightning, c'est encore plus loin. Le Lightning, vu qu'il n'y a pas une victoire, c'est 16 fois la mise pour la Coupe Stanley s'ils sont capables de passer les Panthers de la Floride. Après, oui, il y aura d'autres adversaires, là, mais je pense que le plus coriace, ça va rester les Panthers. Mais l'Avalanche à 9,50, tu as perdu un match à la maison, mais c'est 2-1. Ça va être une longue série contre les Stars. T'imagines-tu si les Stars passent l'Avalanche quand même? Sans Scannon, sans Robertson. Oh ouais. L'Avalanche n'a pas le droit de perdre ça, je m'excuse. On parle des Oilers, puis avec raison, parce que la façon dont ils sont en train de perdre est spectaculaire. Mais l'Avalanche du Colorado, s'il fallait se faire éliminer par Dallas, je veux bien, là, on le sait tous, ça n'a pas de bon sens comme série de premier tour. Là. Ça reste qu'en 3 ans, après avoir gagné la Coupe, tu aurais gagné une seule série. Et cette année, tu as fait les acquisitions pour aller loin. Là. Je suis d'accord. Ah non, tu as fait les acquisitions. Là. Mais tu sais, est-ce qu'il y aurait pas de conséquences? Là? C'est juste que, honnêtement, au match numéro 3, je m'attendais pas à ça. Moi j'avais mis beaucoup d'argent, puis je me suis fait un budget quand même, Max. Mais j'avais mis un peu plus d'argent, tiens, je vais le dire comme ça. Pour la victoire de Colorado, match 3? Pour la victoire de Colorado, ouais, ben écoute, t'es à la maison. Retour de Landeskog. Le retour de Landeskog, la foule, tout ce qui est arrivé, c'était émotif. Je me disais, les gars vont vouloir gagner ça pour Landeskog. Ça faisait plus de 1000 jours qu'ils n'avaient pas joué un match dans la Ligue nationale de hockey. Pour moi, là, c'était dans la poche. Tu sais, on avait un segment qui s'appelait Dans la poche dans le temps. Là. C'était une belle... Je pense que c'était autour de 1.7 ou un peu en dessous de 1.7. Je me suis dit, ben oui, retour à la maison. Nathan McKinnon est complètement genre époustouflant à la maison aussi cette année. Puis là, tu t'en vas perdre ça. Fait que... Non. C'est surtout la façon. Parce que là, en ce moment, c'est pas un problème de gardien de but. Là. Au grand contraire, là. On n'est pas capable de marquer des buts suffisamment. C'est du bon hockey hermétique, là, mais j'ai hâte de voir. Faut que McKinnon se fâche. Là.
Ouais, de la bonne façon, parce qu'il a pris une punition niaiseuse au premier but des Stars. Là. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la mise en échec de Landeskog sur Rantanen également. La première, le premier chiffre? Ouais, c'était... Moi, ça m'a fait rire parce que la première fois que je l'ai vu, parce que je suis arrivé en retard sur le match, là, ça a été une publication de TSN, puis il me semble que c'était comme Landeskog obliterate, on t'a pas dit un mot, là, puis là, je regarde ça, puis j'étais comme... Ça me semble que c'était pas un si gros échec que ça. Non, moi, avec j'ai la même réaction, je me suis dit, il est presque tombé, là. Mais bon, c'est pas grave, tu sais, il a presque fait un Tom Wilson. Mais il n'en a pas fait. Donc, ouais, je te dirais, moi, si j'avais à y aller pour les cotes là, dans la série, dans la mise à jour, j'aime bien ceux qui se posent la question. Le Lightning est à 16, oui, mais les Oilers sont à 20 fois la mise. Il y a les Golden Knights à 11 fois la mise également et les Capitals de Washington qui sont souvent mis de côté dans ces conversations-là qu'on a. On n'a pas parlé des Caps. Je persiste des signes qu'on manque de respect aux Caps, moi. Peut-être. Mais bon, j'ai en finale de l'Est. Si jamais on avait une... Ben ouais, c'est parce que si on a une prochaine ronde qui est Caps versus Caroline, ce ne sera pas la série qui va attirer le plus de monde, mais j'ai le goût de la regarder pareil, tu comprends? J'ai le goût de voir ce genre de hockey-là ça va être intriguant, tu vas te dire, OK, qui va gagner? C'est pas clair là, qui va gagner entre la Caroline et Washington. Mais soyons honnêtes, n'importe quelle série impliquant la Caroline, c'est pas la plus attrayante. Non. Puis là, tu mets les Devils en plus sans Jack Hughes. C'est plate, mais c'est pas la même chose. OK, on a fait notre mise à jour pour les gagnants de la Coupe Stanley et pour juste compléter là-dessus, là, parce qu'il y en a qui vont dire, ben là, vous n'avez pas parlé du Canadien de Montréal. Oui, le Canadien est là pour la Coupe Stanley, c'est 100 fois la mise. 100 fois la mise pour le Canadien de Montréal. C'est pas la peine? C'est pas l'équipe, Max, la plus négligée. Non, c'est les Devils en ce moment. Ils sont devant. Mais non, mais les deux séries, c'est 2-0, là. Ouais, non, mais ça, c'est intéressant parce que, tu sais, regardez, pour ceux qui écoutent en format audio, là, donc le Canadien, présentement, pour gagner la série face à Washington, cote de 8, mais les Devils, pour battre les Hurricanes, c'est une cote de 10. Donc, je pense vraiment qu'on... Je sais pas, j'imagine qu'on est plus impressionné par le jeu du Canadien, probablement, je ne sais trop. Quoique aussi, peut-être, vu que c'est ici, il y a plus de mise sur le Canadien et tout ça, là, ça a un impact aussi, il faut être honnête. Aussi. Mais tu sais, on l'a dit aussi, le Canadien a gardé ça serré. Puis le Canadien de Montréal, mettons, mis à part les blessures qu'on connaît déjà, t'en as pas, tandis que les Devils, c'est quand même un gros morceau en Jack Hughes qui est pas là aussi. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui y vont, mais regardez, le Canadien de Montréal n'est pas l'équipe la plus négligée maintenant après 2 matchs, même s'ils perdent 2-0. Il y en a d'autres dans le même siège. C'est rendu là, le monde va dire, ben oui, c'est ça, vous applaudissez des losers. Là, Non, c'est pas ce qu'on fait. On essaie de lancer de l'espoir aux partisans du Canadien de Montréal. De l'espoir. On a parlé de verre à moitié plein ou à moitié vide. J'aime mieux aller à moitié plein, Max, même si c'est 0-2. Série s'en vient à Montréal. Conn Smythe, qu'on aime bien rappeler également les noms des trophées, qui est remis au joueur le plus utile à son équipe en séries éliminatoires à chaque saison, le trophée Conn Smythe. Et le gardien de but est en l'honneur, Max, en haut de tableau. Ça, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Oui. Ne vous laissez pas avoir par rien de tout ça, à moins que... Exemple, moi, mon choix, c'est Nathan McKinnon. Fait que là, en ce moment, un joueur comme ça qui recule, ça peut être intéressant. Mais mettons, un Freddie Anderson, un Sébastien Aho, un Seth Jarvis, là, ça, pour moi, c'est beaucoup trop. Au contraire, là. Essayez de retourner peut-être quand ils vont tirer de l'arrière dans une série plus tard ou quoi que ce soit, parce que ça vaut vraiment pas la peine en ce moment. Je préfère y aller avec des gars qui sont des plus grosses vedettes et qui sont plus loin. Kel McCarr à 25, Matthew Tkachuk à 22, Leon Draisaitl à 45. Allez-y de cette façon-là si vous voulez y aller. Connor McDavid à 35. T'sais, cibler les meilleurs joueurs d'équipe qui tirent de l'arrière en ce moment, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Je l'ai fait l'an passé au meilleur moment. Lorsque les Oilers tiraient de l'arrière 0-3, j'avais misé sur Connor McDavid presque à la blague. Sa cote, faudrait que je retourne regarder, je pense qu'elle était à 150. À 150? Quelque chose comme. Là, écoute, faudrait que je retourne regarder. Tu peux aller voir dans ton histoire, là, mais c'est parce que. Ben non, mais j'avais mis 5$, puis. C'était. J'ai fait au-dessus de 100$, en tout cas, avec ça, je suis sûr. Ben là, je veux dire, c'est. Non, mais là, tu parles en finale de la Coupe Stanley, là. Ouais, il tirait de l'arrière 0-3. À 0-3, la cote pour le bas était à quelque chose comme 2, ouais, mettons, je me souviens pas.
Puis je suis allé mettre un 5$ que j'avais sur McDavid en me disant la seule façon que Bobrovsky gagne pas, c'est si les Oilers reviennent et que McDavid fait quelque chose de sensationnel. Puis là, il est arrivé le match 4, le match 5. Puis là, j'ai vu mon encaissement anticipé. Monté. Moi, j'ai mis 5$. Là. Je ride ça jusqu'à la fin. Ça a été. T'as fait ton budget, Max. T'as fait ton budget. T'as été raisonnable. Tu vois, t'as été récompensé. Des fois, c'est le fun aussi de faire des paris juste pour avoir du fun. C'est con là, à dire. Là, puis les gens vont dire, ben ouais, non. Mais des fois, juste mettre une petite mise pour voir si. Tu sais, t'es fier aujourd'hui d'avoir mis juste 5$, mais de pouvoir dire puis de pouvoir braguer par rapport à ça. Ça se place bien dans une conversation. Ah, moi je l'ai eu. Après, c'est pas la mise qui compte, c'est le fait que tu l'aies fait. T'sais. Et voilà. C'est bien dit, ça. C'est pas tout le temps le montant qui est important. Oui, c'est important quand tu planifies tes vacances, tout ça, mais tu payes pas tes vacances avec tes risques que tu prends dans les paris sportifs. Non. On fait rien de tout ça. Voilà. Mais je te suis sur une chose. La mise à jour du Conn Smythe, ce qui est le fun, puis ça s'applique à la Coupe Stanley, c'est la même chose quand on parlait de la cote du Lightning ou de l'Avalanche du Colorado, parce que là, en raison du fait qu'ils tirent de l'arrière dans la série, les cotes deviennent plus élevées. C'est la même affaire dans le Conn Smythe. Tu sais, moi, je regarde, puis je me dis, OK, wow, Matthew Tkachuk a 22 fois la mise, j'aime ça. Tu sais, tu l'éparpilles un peu ton budget. Moi, mon choix la semaine passée, c'était Cale Makar, puis ça reste Cale Makar, mon choix pour le Conn Smythe. Il est à 25. Go, j'embarque, c'est sûr. Tu parlais de McKinnon à 18, tu sais. Si c'est ça votre choix, puis que l'équipe tire l'arrière 2-1, là, ils ne font pas face à l'élimination ou rien, on a des cotes qui sont des coups de circuit ou des grands chelems à la limite, là. C'est pas des cotes de 3 ou de 4 fois la mise. On est proche de 20-25 fois la mise. Fait que, tu peux y aller d'une mise peut-être un peu plus basse puis de l'éparpiller pour le Conn Smythe, mais si jamais ça rentre, ça peut être très, très payant. Parlant de grand chelem. Ouais. S'il fallait, là, admettons, là, dans un scénario catastrophique, OK? S'il fallait que la feuille d'érable gagne la Coupe Stanley, et qu'Anthony Stolarz fait ce qu'il fait pas depuis le début des séries. Là. Il y a quoi? Il est comme 12-0-2, quelque chose de même. 10 victoires consécutives. 10 victoires consécutives. En jouant très bien. Ouais. C'est parce que l'affaire, c'est parce que sa cote présentement est à 40. Tu sais, Will Nylander est à 29. Mitch Marner est à 25. Austin est à 19. Puis l'affaire, c'est que je me dis, surtout vu que c'est Toronto, là, je pense qu'il faudrait qu'Anthony Stolarz fasse quelque chose de borderline historique. Ouais. Pour que les médias anglophones de Toronto osent ne pas le donner à un du Big Three. Parce que j'exclus Tavares de la gang. Quoique, incluons Tavares. Ouais, on devrait l'inclure. Mais je pense que... T'as combien Tavares? J'ai même pas regardé. Il était à combien? Ben, en ce moment, je le cherche puis je le vois même pas. Fait que c'est pour ça aussi que je l'inclus pas. Il n'y a même pas à faire. Ben, en ce moment, je le vois pas sur vite. Là. Non, moi non plus. Va me claquer un petit contrôle F. C'est facile à faire. Non, Max. Il est pas là. Fait que, bref, la cote d'Anthony Stolarz à 40, parce qu'en ce moment, moi, je trouve que c'est le meilleur joueur des Maple Leafs. Mais c'est parce que je me dis, va falloir vraiment qu'il joue sur la tête pour devancer les autres et que ceux-ci n'aient pas des statistiques particulièrement si intéressantes que ça. Eh, bonne la question. Mettons, Marner à 25 ou Stolarz à 40? Parce qu'il y a une trame narrative qui peut se dessiner également, puis je vais le surveiller beaucoup, Mitch Marner, en raison de son contrat, l'expiration, le traitement, la date limite, Rantanen, la clause de non-échange et tout le reste. T'sais. Si jamais il y a des séries de fous, puis qui se dit, puis OK, j'aurais plus jamais cette réputation-là, puis qui part, Marner à 25, il est le fun pareil aussi, mais Stolarz à 40 fois la mise. C'est ça à quoi ça me fait penser? 2016, 2017, 2018. Crosby, Ovechkin. Dans les trois cas, je pense que Ovechkin moins, parce qu'il a quand même été le meilleur buteur, mais c'est Yevgeny Kuznetsov, et de quand même beaucoup, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je retourne vérifier pour être sûr. Les points, là, je me rappelle, ouais. Au moins, là, 5, 6, 7, 8 points de plus. Mais bref, ces années-là, si c'est pas que les gars s'appellent Crosby et Ovechkin, je pense que c'est des cas que c'est pas eux qui ont les Conn Smythe. T'sais. Encore une fois, je trouve que Ovechkin, ça a vraiment été moins pire. Là. Il a été le meilleur buteur des séries après tout. Mais bref, c'est un peu le même parallèle que je fais. Dans le fond, Crosby, c'était pas l'année aussi là, de la no-name defense où ça avait été le temps, puis Kessel, puis... Ben, le temps était... L'année de la no-name defense, le temps justement n'était pas là. Il était blessé. Il me semble que c'était la deuxième coupe. La première année, c'était vraiment Kessel qui aurait, à mon avis, dû le gagner. La HBK line. La HBK avec Hagelin puis Bonino. Exact. Puis, je sais que la deuxième année, il y en avait beaucoup qui parlaient de
de Matt Murray, ou l'inverse, parce que Murray a juste joué à moitié du parcours la deuxième année, ça c'est vrai. Fleury avait fait les 2 premières rondes, Murray les 2 dernières. Bref, tout ça pour dire qu'il y en a encore plusieurs à ce jour qui disent que Sidney Crosby, c'est 2 Conn Smythe parce qu'il s'appelle Sidney Crosby. Hey, come on. Je pense qu'il en a fait assez là, pour vous prouver que... C'est combien? 20 saisons consécutives du point par match? C'est en rien une flèche à sa carrière. C'est justement au contraire. C'est en raison de sa carrière qu'on lui a donné des Conn Smythe. Ouais, c'est vrai. Mais il mérite. Il mérite tout ça, Sid. Il mérite beaucoup. On peut plus dire de Kid, hein, Max? Il va prendre sa retraite et on l'appelle de Kid encore. Moi, je le refuse de l'appeler quoi que ce soit d'autre. C'est Sid de Kid. Sid de Kid, mais ça se dit tellement bien. Ça se dit beaucoup trop bien. Ouais. Max, on est rendu au match numéro 3 du Canadien de Montréal. La province au complet va être en feu demain soir. Vendredi soir, la série se transporte à Montréal. Premier match avec des gradins pleins depuis 2017 à Montréal au Centre Bell. En série, ça va être complètement fou. Canadien tire de l'arrière 0-2. Tu vois quoi dans ce match numéro 3? Et est-ce que le Canadien de Montréal va aller chercher sa première victoire dans cette série? Là, c'est décevant parce que le Canadien plus 1.5 n'est qu'à 1,38 au moment où on se parle. Fait que là, mon Canadien plus 1.5 fait mal. Par contre, avec quoi? Ben là, au moment de l'enregistrement, c'est sûr que il faudrait regarder les... on n'a pas encore toutes les formations. Fait que c'est un peu difficile. Mais moi, honnêtement, là, je sais que le moins de 5.5 est très populaire parce que c'est arrivé souvent dans les... Mais j'aime plus... Moi, je serais game d'y aller avec le Canadien demain soir. À 2,07, là, il est négligé même s'il est à la maison, le Canadien de Montréal, puis c'est pas le négligé qu'on avait sur la route. Mais premier match, à la maison, la foule, les matchs serrés, le Canadien de Montréal aura le dernier changement. T'as pas le choix demain. T'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Tu veux pas te retrouver 0-3 puis gagner le match numéro 4. C'est demain que tu veux le gagner. C'est vendredi soir. Fait que, oui, peut-être le plus 1.5 en combo avec un pari de joueur. Mais sinon, j'ose vendredi soir et j'y vais avec le Canadien de Montréal gagnant. C'est intéressant. Moi, c'est le total de buts. Je suis intrigué parce que le moins de 5,5 est négligé. Oui, en plus. Évidemment, il s'est marqué moins de 5,5 buts dans chacun des 2 matchs. Il y a eu, j'arrondis, là, parce qu'évidemment, ce pas des chiffrons, là, les buts attendus, mais il y a eu 7 buts attendus dans le match 2, 6 buts attendus dans le match numéro 1. Donc, les gardiens font le travail, mais pas anormalement. C'est du jeu hermétique. Il y a une petite partie de moi qui se demande si, en raison de la foule et tout ça, l'énergie, ça va pas être une première période très excitante demain. Ah ouais. Avec du jeu plus ouvert. Tu sais, c'est vraiment pas ça à quoi il y a eu un but à date en première période dans les 2 matchs. Il y en a eu un dans le premier match, c'est tout, le but d'Ovechkin. Fait que ça serait un peu le contraire de ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais, parce que là, en date d'aujourd'hui, là, tous les paris ne sont pas encore nécessairement disponibles. J'en ai un pour toi. Début à la maison, je sais qu'il a été meilleur sur la route cette saison, mais au moins un lancé de Cole Caulfield en première période, 1,61. Tu l'aimes-tu? Ouais, c'est sûr. Le Canadien n'est pas l'équipe qui lance le plus, là, mais 1,61 combiné à 1,38 ou essayer d'aller combiner avec quelque chose d'autre, ça pourrait être le fun. Lancer, au moins un lancé en première période de Nick Suzuki, 1,83. C'est bien. Ça, moi, au moins 2,5 buts dans la première période, je vais regarder. Je vais regarder ça quand ça va sortir. Là. Ça va être intéressant. Sinon, à date, là, un des seuls paris de période qui est sorti au moment où on enregistre, c'est gagnant à 3 issues de la deuxième période. Ah ouais. 2,60 les Capitals, 3 la nulle, 2,70 le Canadien. Et sais-tu quoi? Ce sera une nulle en deuxième période. Eh boy, ça c'est du niché, mon gars. C'est très niché. J'aime ça. C'est très niché. C'est très niché. Moi, je suis allé voir les paris de joueurs en attendant. Mais non, let's go. Canadien 2,07 avec la petite fusée à côté de son nom. Canadien va gagner le match numéro 3, Max. Je pense à ça, là. Ouais. Avec la victoire à la régulière, la victoire de court, en fait, du Canadien contre les Hurricanes pour conclure la saison, là, la séquence sans défaite à domicile à la régulière du Canadien date toujours du début février. C'est 9-0-2, c'est ça? C'était 9-0-2 avant le dernier match. Fait que ça serait rendu 10-0-2. Canadien plus 1.5 dans un combo. Ouais, monsieur, let's go. T'es pas game des prendre gagnants. Non! T'es pas game. 10-0-2. 10-0-2. En même temps, c'est quoi? Mais c'est parce que
La cote me déçoit un peu à 2,07. Ben oui, mais c'est sûr qu'elle était plus grosse à Washington. T'sais. Moi, je l'ai pris au match numéro 2. J'avais pris le Canadien plus 1,5, mais j'avais fait un petit pari aussi, puis je me disais le Canadien va gagner. Let's go. Hey, sais-tu quoi? Let's go. Le combo embarque à 100%. Victoire du Canadien. Oui, monsieur. Le Canadien va gagner ça vendredi soir. Match numéro 3, on est d'accord. Les deux, on mène au base sur le Canadien de Montréal pour une victoire. Ne renversez pas les autos, s'il vous plaît, au alentour du Centre Bell. Pas après une victoire. Non. Non, mais les olé ces temps-ci sont tôt, je trouve. Oui, effectivement. D'ailleurs, tu étais à un rassemblement, toi aussi, hein, lors des 2 premiers matchs? Oui. Okay, je sais pas si tu as noté ça. Moi, je l'ai noté. Au rassemblement où j'étais, qui était au Casino de Montréal, un rassemblement organisé, entre autres, par Mise au jeu et l'Auto-Québec, le premier chant que j'ai entendu de la soirée, c'était lequel? Non, vas-y donc. C'était à 5h57. Demi-Dove. Wow. Ouais, c'est pas mal la seule fois qui a été crié, par exemple, je te dirais. Parce que je ne l'ai pas entendu souvent dans les 2 premiers matchs, malheureusement. J'ai entendu beaucoup de Monty. Puis il mérite. Hey, moi, il n'y a pas eu de Monty, je pense, en 2 matchs. Beaucoup de Monty. Wow. Ouais, je suis content pour lui. J'ai entendu beaucoup des Halak aussi. Mais. Mais non. Mais c'était à la blague, là. Je veux dire, c'est correct, là. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. J'ai peut-être été l'initiateur d'un de ceux-là, mais c'est correct. Ben voyons donc. Ben oui, mais c'est Max, correct. C'est Canadien Caps. On se rappelle de 2010, puis à Montembeault a très bien débuté. Là. Je me rappelle au match numéro 1, je pense que les chances de qualité, dans la première période, ça a fini 7-1 pour les Caps. Oui, non, c'était une domination complète. Je te parle, tu sais, c'est le match numéro 1, c'était correct de crier à Lac ou Monty aussi. Là. Fait que un peu de Monty, pas Halak, Monty? Ben quel oui, manque de respect. Avec un clin d'œil, là, en voulant dire qu'il faisait, après le printemps Halak, le printemps Monty. Là. Sais-tu quoi? C'est aussi un manque de respect envers Carey, ça. Qui, lui, après ça, est devenu le meilleur gardien du 21e siècle du Canadien. Puis tout le monde encore là, Halak. Carey a traîné le club en finale de la Coupe Stanley, a gagné un Hart, puis Halak. Je comprends. Halakazouk, give me some Carey. T'as raison pour Carey, mais en même temps, c'est parce que les derniers souvenirs forts des gens, est-ce que c'est le printemps à Lac ou est-ce que c'est la finale de la Coupe de la COVID? Je sais pas pourquoi c'est le printemps à Lac. C'est pas 2014. Ben, et voilà. C'est pas Je ne comprendrai jamais ça. C'est fou. C'est comme si 2021 n'était pas arrivé. Oui, mais c'est parce qu'à 2021, là, on y a souvent avec la COVID, mais c'est un peu ça. C'est arrivé, mais c'est pas arrivé. Puis, c'était comme un monde en pause avec des plexiglas, puis 2000 personnes dans un centre. C'était comme poche. Le printemps C'était comme poche? C'était tellement pas poche. Mais non, oui, ça l'était un peu pareil. Je veux dire, moi, le printemps à Lac, je touchais plus au sol. Je veux dire, j'étais dans un mosh pit de célébration du Canadien. J'avais perdu mes lunettes. J'étais comme Tu comprends? Ça avait juste pas de bon sens. T'étais le négligé, t'étais 8e. Le goaler a fait des miracles. Fait que je comprends un peu plus le printemps à Lac, quoique on a eu une run incroyable là, quand même avec la COVID puis la finale de la Coupe, mais c'est comme si les gens l'avaient un peu oublié parce que c'est pas totalement arrivé. Moi, j'ai hâte de voir si le Canadien gagne une coupe éventuellement, là, si ça va finir par faire oublier le printemps à Lac à du monde. Sûrement. Ben, ça dépend. C'est qui? Est-ce que c'est Demidov qui va avoir le Conn Smythe ou est-ce que c'est Suzuki? Ou... Si c'est un gardien de but, tu vas en entendre parler encore, Max. Là. Si c'est pas un gardien de but plutôt. Et là là. Comme disait Michel Therrien, et là là. Ouais. Tu veux pas... Je sais que t'es un fan de Carey Price et un détracteur de Halak, mais tu sais, c'est pas tout... Non. Hey, je ne suis pas un détracteur. Non. Tu vas pas, après m'avoir fait passer pour un détracteur de Kovalev, pour un détracteur de Halak. C'est juste que je trouve ça fascinant. Ça me fascine. Non, moi, j'ai entendu des petits... On va laisser ça. Regarde, on peut poser la question aux gens. Non, on ne peut pas faire confiance aux gens à ces sujets-là, on s'en est rendu compte. Je suis désolé, je n'ai pas confiance aux gens. Moi, j'ai très confiance en vous. Et merci d'être là au combo. Contrairement à Max, moi, je vous remercie d'être là semaine après semaine. Je vous remercie d'être là, mais depuis que vous m'avez fait passer pour un détracteur de Kovalev, disons que c'est peut-être mon super villain origin story. Là. Pour ceux qui étaient en format vidéo, vous aurez vu, j'ai pointé en disant « il l'est ». Et ceux qui sont en format audio, ben, vous venez de l'entendre aussi. C'est pas grave. Est-ce que c'est un split à la maison pour le Canadien de Montréal, Max? Oui. Alors, il en gagne une et il en perd une? Ça, c'est victoire match 3, défaite match 4, défaite match 5. En prolongation, d'ailleurs, match 5.
Tu étais optimiste au début. Tu me disais, pourquoi pas 2 victoires du Canadien de Montréal à la maison? Ben ouais, mais je veux demeurer. J'y crois, Objectif. mais c'est pas ça que je pense que. Je veux dire, j'ai quand même quelques billes sur Washington en 5. Là. Ouais. Moi, avec, je pense à un split. J'ai donné la victoire au Canadien de Montréal match 3, alors je vais donner la défaite au Canadien de Montréal au match 4 également. Et match 5. Ben, pour garder ma prédiction en 6, je veux dire victoire. Enfin. Victoire. Ils vont en gagner une à Quelque chose de Washington. sensé. Non, mais ce serait trop facile, là, après 2 matchs, de dire, ouais, je le prends plus en 6, je le prends en 5. La cote est pas mal différente aussi. Là. La cote est pas mal différente. C'est pas grave. On aura... Amusez-vous dans les 2 matchs à Montréal. Ce qu'on espère, c'est qu'au moins, la semaine prochaine, on puisse se parler et que ce soit pas terminé. Non, on va se parler la semaine prochaine, puis ça sera pas terminé. Ben, ça arrête, sera pas terminé. tu me dis en 5. Ben, c'est ça. En 5, c'est terminé. C'est terminé, là. My bad. Parce que le match numéro 5 est mercredi. Je suis perdu dans mes journées. Là. On enregistre une journée de plus que plutôt que d'habitude. Hein? Fait que, ouais. C'est moi où... Quand le Canadien est en série, là, ouais. Pour moi, le calendrier, ça devient un peu comme les 2 semaines entre Noël et le jour de l'an. Je suis d'accord. Ça existe comme plus. Ouais, je te dirais, il y a une petite différence dans ma situation, c'est que j'ai 2 enfants à l'école, mais... ouais, moi, c'est ça, moi... mais... écoute, puis je dis le Canadien, c'est sûr que ça contribue, mais la première ronde au grand complet, là, il n'y a aucun autre moment dans l'année, des fois, que je me risque à me coucher 1h du matin parce que j'écoute un match des Oilers un lundi soir. Là. Ouais, hey, Vegas, le Wild à 23h cette semaine, c'était-tu le fun? D'ailleurs, qui a fait le calendrier? Là? En ce jeu du soir, la bataille de la Floride commence à 6h30. Que Caroline Devils commence à 6h30, parce que, anyways, personne ne va regarder ça, puis on veut sortir ça du système, c'est une affaire. Mettez-la à 5h. Mais la bataille de la Floride à 6h30, un match à 11. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai aucune idée. C'est peut-être les diffuseurs américains qui mènent le bal, mais 6h30, hey, dimanche, là, dimanche soir, Canadien Caps, 6h30. C'est beaucoup trop tôt. Ben oui, c'est trop tôt. C'est trop tôt. J'aime pas ça, moi non plus. Je me joins à toi pour ça. Merci. Max, on a parlé un peu des différentes séries. La série qui est la plus fun pour toi jusqu'à présent? Oh. Ou mettons celle-là qui t'a... qui a piqué ta curiosité ou du moins peut-être qui t'a surprise le plus? Ben, c'est quoi? Moi, je vais y aller avec mon Vegas Wild, hein. Parce que j'y crois à mon corps. J'y crois à mon Wild du Minnesota, moi. Non, mais je te parle pas de ta prédiction. Là. Je te parle de la série, du hockey qui a été joué. Mais en raison de tout ça, là, il avait perdu le premier match. Puis là, le fait qu'ils ont passé Aiden Hill dans le 2, ça m'a comme excité. Puis là, je me suis dit, let's go. Puis tout le monde se moque de mon choix du Wild du Minnesota. Fait que j'ai comme une petite crotte sur le cœur. Je veux voir le Wild et Marc-André Fleury, même s'il est sur le banc, sortir les Golden Knights. Puis je me vois imprégné d'une partisanerie du Wild que j'ignorais. OK. Fait que honnêtement, c'est ça. Et je trouve encore qu'on manque un peu de respect au Wild du Minnesota dans les cotes, même si on réussit à aller chercher un match à Vegas. Je vais être très curieux de voir les cotes s'il fallait qu'ils gagnent le match numéro 3. Moi, j'aime le Wild. Je me cache pas, là, j'aime le Wild. J'aime Kaprizov comme ça n'a pas de bon sens. J'aime Matthew Boldy que j'ai dans mon pot depuis une couple d'années. Marco Rossi également. Brock Faber. Il y a des bons éléments avec le Wild du Minnesota. Il y a des bons jeunes également qui s'en viennent. Je serais content pour le Wild du Minnesota de pouvoir passer au moins une ronde là, en éliminatoire puis de sortir Vegas. Vegas, je les porte pas dans mon cœur de toute façon. Il n'y a pas grand monde qui les porte dans leur cœur, Vegas, de toute façon. Ouais. T'as pris cette série-là. Ouais. Je vais prendre une série en raison de ce qu'on a vu, puis c'est très court échantillon, OK? Mais la fin de saison des Panthers de la Floride m'avait laissé un peu comme... Tu sais, je me disais, est-ce que tous les joueurs vont être là? Non, mais regarde. C'était assez plate comme match. Oui, c'était plate, mais le fait que Tkachuk soit en santé, puis qu'il soit revenu, puis qu'il y ait eu un impact comme ça. T'as vu Bennett, on a vu les atomes crochus de Bennett, Samoskevich, t'as Reinhardt, t'as Barkov. Là, je sens que au moins, mais ce qui est arrivé, puis rappelle-toi, la semaine passée, les deux, on a pris Tampa Bay, c'était pas une série que j'avais encerclée vraiment. Puis je trouvais ça plate parce que je trouvais qu'avec les 2 équipes en santé, on allait avoir un choc de titan. Puis je l'avais comme mise de côté. Là, en raison du premier match, t'as raison, c'était pas un bon match. Mais en raison du fait que les Panthers sont en santé et qu'ils sont là pour vrai, là, je sens qu'on a une série à la hauteur de ce qu'on attendait. OK, j'accepte. Donc, c'est pas la série le plus fun, mais c'est la série qui m'a comme fait un peu changer d'avis même, je pourrais dire. Elle qui te déçoit le plus?
Et même si les attentes étaient vraiment basses, les Kings et les Devils. Moi, c'est quoi? Oilers-Kings? Ben oui. Puis moi, tu me connais, là, je suis un ancien gardien de but. Ça me pue au nez ce que je vois à présent. Écoute, je suis pas d'accord, Max. OK, ça te déçoit, mais on a eu du méchant. La remontée des Oilers. Puis hier encore, ils sont montés 3-2 pareil. J'ai même pas été capable d'apprécier le but égalisateur de Connor McDavid. Sais-tu pourquoi? Arrête. Pourquoi? Parce que t'aurais mis... je sais pas, moi, une éponge devant le filet. Elle aurait rentré. Tout le jeu que McDavid a fait, tous les jeux qu'il a fait en route vers les buts étaient sensationnels. Mais je veux que le but aussi le soit, pas après. C'est Colin. On croirait dans Mighty Ducks 2 quand ils vont trouver, j'ai oublié son nom, là, mais celui qui fait le lancer coup de poing, là, qui joue au roller hockey à Los Angeles, puis ils marquent dans des poubelles leur but. C'est comme ça. Il n'y a pas de gardien de but d'un bord puis de l'autre. Je suis allé voir le lundi matin pour mon plaisir les buts attendus dans ce match-là. Là. Ça aurait dû finir quelque chose comme 3-2 cette rencontre-là. Ça a fini 6-5. C'est plate. J'haïs ça, moi, des matchs de 6-5 quand les gardiens de but ont l'air de moi dans le Pee-Wee 2B en 2003. Là. Ça va faire. Max, Stuart Skinner, il est de même depuis une couple d'années. Les Oilers iront nulle part. Non, il y a une limite, oui. Je veux dire, une balle papillon avec une minute à faire, tu sais. Mais on l'a dit la semaine passée, les deux, on a pris les Kings, même s'ils étaient négligés. Les deux, on a pris les Kings dans la série. Là. Fait que moi, je suis très encouragé de voir ça. On avait dit à quel point les Kings ne perdaient pas à la maison. Ils ont 6 défaites à la réglementaire cette année. 6 défaites. Qu'est-ce que je t'ai sorti comme statistique la semaine passée? Je t'ai dit quand ils marquent au moins 3 buts, ils sont 41-0-2. Ils ont-tu marqué 3 buts dans chacun des 2 matchs? Oui. Fait que, tu sais, Ekholm n'est pas là. OK, on rentre Evander Kane et on pense que c'est le sauveur. Non, tu te fais poivrer 4-0 dans le premier match puis 3-0 dans le deuxième match. Tu vas jouer du hockey de rattrapage. Oui, t'as M. Léon qui est fâché sur le banc, puis Connor aussi, puis ils prennent contrôle du match, surtout Connor, mais tu peux pas faire ça. Tu sais, OK, moi, honnêtement, je les vois pas gagner la série, même si c'est 0-2. Puis je sais que toutes les statistiques sont sorties, là, comme quoi les Oilers, depuis une couple d'années, des matchs 1-2-3, c'est des statistiques horribles. Mais par la suite, ils se mettent en marche. Là, c'est trop tard, à mon avis, pour les Oilers. As-tu vu le meme passé sur les Kings? Non? Ça m'a vraiment fait rire. Elle était vraiment bonne. Je pense que c'est quelqu'un sur X qui a écrit les Kings ont vraiment bien fait leur scouting vidéo. Ils ont découvert que la faiblesse de Stuart Skinner, c'est les tirs au but. Wow! Tu sais, c'était en anglais. Là, Stuart Skinner's weakness is shots on goal. Quelque chose comme ça. J'ai tellement ri. Là. Mais regarde encore le deuxième match. Les buts attendus 3,34 à 1,7. C'est horrible. Moi, j'ai pas de fun à regarder ça. J'ai pas de plaisir. Faut que tu le prennes comme une comédie. Il faut que tu prennes ces matchs-là comme une comédie et non pas un film d'auteur. Ouais, mais honnêtement, tu sais, quand tu regardes ce hockey-là, c'est pas du hockey d'intellectuel là, que tu vas regarder. Fait. Mais non, c'est ça. C'est une comédie. Oui, mais... Puis c'est une comédie très de base. Là. Au début de la série, qu'est-ce qu'on se disait des Oilers? Ekholm n'est pas là. Défensivement, c'est horrible. Puis tu as Stuart Skinner devant le net. Fait que c'est pas une surprise qui est en train de se dessiner. En fait, c'est un peu pire que ce à quoi on s'attendait. Mais on s'attendait déjà à pas très grand-chose. Non, mais c'est quoi? On dirait que je me serais au moins attendu à ce que Darcy Kemper, de son côté, il embarque pas dans les niaiseries à l'autre bord. Ouais. Parce qu'il est pas bien mieux, là. Non, mais en même temps, il a gagné la coupe et il n'a pas été bien mieux tout le long de son parcours éliminatoire avec l'Avalanche. Quel manque de respect. C'est vrai pareil. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben là, il avait pas été si... Voyons donc, il avait pas été si pire. Ben non, mais il a pas été fumant non plus. Là. C'est pas comme s'il avait volé des matchs non plus avec l'Avalanche. Là. Non? Il avait pas fini la série, d'ailleurs. Il s'était pas blessé en finale de la Coupe. Je pense qu'il était parti... C'était-tu pendant la finale de la Coupe ou c'était la finale de l'association? Moi, j'ai en tête la mémoire que est une faculté qui oublie. Ouais, on dirait que j'ai en tête que c'est pas lui qui jouait le dernier match de la finale de la Coupe Stanley. C'était pas Pavel Francouz qui avait été là quelques matchs? Il me semble, quelque chose de même. Faudrait qu'on regarde les statistiques. Tout ça pour dire que Kemper n'a pas été écœurant, mais il mène 2-0 pareil. Adrian Kempe. On a regardé les cotes là, pour Adrian Kempe pour l'MVP? Hein? Mais non, mais ça c'est pareil comme quand il y a des matchs hors concours au début de l'année puis que le gars il finit avec 9 points et match hors concours puis là il sort en première ronde dans le pool de hockey puis là tout le monde se revire vers le gars et dit « Tu me niaises? » Non, il a fini premier pointeur là, des matchs pré-saison. Ben, après 2 matchs, c'est un peu la même affaire. T'sais. Adrian Kempe est en feu, fait que là les gens vont se dire hey, « On va le prendre pour le Conn Smythe. » Je vais aller voir s'il est là. Tu te donnes sa cote? Pour le Conn Smythe, il doit être aux alentours de 50. Là. On peut pas croire. Ah non, je pense qu'il va être plus que ça, non?
Je le trouve pas. Ah oui, il est là, 25. 25 fois la mise. Cale Makar ou Adrian Kempe? Ben là, voyons donc. Matthew Tkachuk ou Adrian Kempe? Adrian Kempe. Et voilà. Arrête! T'as mordu! J'ai mordu solide. J'ai mordu solide. J'ai mordu. Allez pas à la pêche à la maison. N'allez pas à la pêche. Wow! Hey, c'était vraiment pur comme réaction. Quand t'as dit « Et voilà », j'étais comme « Ok, ça va prendre combien de temps avant d'entendre réellement ce que j'ai dit? » C'est venu au ralenti. Puis là, genre, j'ai rewindé. Quoi? C'est arrivé. C'est arrivé. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Oui, le Conn Smythe, la division, la conférence, la Coupe Stanley, les matchs du Canadien et tout le reste également. Faites-vous un budget. T'sais, on revient souvent avec les paris qu'on fait, les paris qu'on ferait ou qu'on fait pas, mais c'est important de se faire un petit budget comme ça à chaque ronde ou à chaque semaine à la limite. Et de le respecter, Max. Quelle équipe va être éliminée en premier? Les Devils du New Jersey. Ouais, je suis d'accord. J'avais le goût de te dire qui sera la deuxième équipe éliminée, parce que la première, je savais qu'on allait être d'accord. Ça, c'est une question tough. Je vais te dire pourquoi. Parce que le calendrier n'est pas évident. Ben, c'est parce que c'est ça, je t'arrête d'essayer de regarder qu'est-ce qui a du sens. Là. Parce que le Canadien, après le match de dimanche, prend une pause jusqu'à mercredi. Mais, sais-tu quoi? Je vais y aller avec une surprise. Les Sénateurs? Les Oilers. Oh my God. Ils vont se faire éliminer dans le 5e match. Mardi. Le 29 avril. À Los Angeles. Je peux pas croire. J'espère honnêtement qu'ils vont me faire manger mes bas parce que d'un point de vue fan de hockey, j'ai beau pas aimer Stuart Skinner, à un moment donné, il va finir par se stabiliser puis les Oilers vont avancer en série puis nous donner du bon hockey si ça arrive. Là, mais je crois pas cette année. Je crois vraiment pas. En tant que fan de hockey, je trouverais ça vraiment plate pour le partisan de hockey que Connor et Léon soient éliminés après 5 games. Ben parce oui. que ça reste quand même des joueurs importants pour le produit, pour le sport qu'est le hockey. Puis tu veux les voir avoir des parcours éliminatoires le fun. Et j'irai encore plus loin à me dire qu'est-ce qui va arriver chez les Oilers s'ils se font sortir en 5 matchs. Ouf. Tu sais, Léon a signé. Connor, va-tu rester? Penses-tu que Connor attendrait avant de signer si ça arrive? Je sais pas. Tu sais, c'est quoi? Léon a signé. Connor peut pas signer. Léon c'est ça, j'allais dire. Oui, mais en même temps, tu sais, Connor, là, il va se dire, OK, j'ai 28 ans, je vais avoir 29. C'est quoi votre plan devant le filet? Le plafond monte, là. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Skinner, il reste une année à 2,6, je pense, puis après, il est joueur autonome. Vous allez faire quoi concrètement? Là? Puis après, il y en a d'autres. Ekholm va devenir joueur autonome, puis il vieillit, puis là, tu vas-tu donner 10 millions à Evan Bouchard? C'est quoi les plans? Là? Si moi, je suis ici pour m'investir encore avec Léon, là, qui est à 14 millions, je sais pas. Connor ne peut pas gagner de coupe à Edmonton. Pour son héritage, ce serait trop... Il faut qu'il gagne là-bas. Faut qu'il gagne là-bas. Il n'y a pas le choix. Je suis d'accord. Il peut pas gagner à Edmonton. Ouais, ben d'abord, écoute, il est sur le point de faire venir un DG aussi. Là. Ça va être le DG, le coach et tous les assistants. Le personnel au complet. C'est pas grave. Pauvre Oilers. Hey, on va voir. La semaine prochaine, on se parle, puis il y a des équipes qui ne sont plus là. Mais on a tous dit que le Canadien allait être encore là. On en laisse parler. Imagine, on se parle. J'espère qu'on se trompe pas. Imagine, on se parle la semaine prochaine, puis c'est 2-2. Les Oilers ont comme rossé les Kings à la maison. Puis tout ce qu'on vient de dire dans les 30 dernières secondes prend le bord. Imagine, on se parle la semaine prochaine et le Canadien mène 3-2 la série contre les Caps. Mais ça n'arrivera pas. Ça, je tombe en haut de ma chaise. Ça plus que les Oilers. Pur et dur là, pour que ça arrive. Combien de pourcentage t'as sorti au début de l'émission? Qui croyait aux Canadiens en 6 ou 80% croient que le Canadien va gagner. D'ailleurs, rappelez-nous, là, maintenant, là, c'est quoi votre prédiction maintenant que le Canadien tire derrière 0-2? D'après moi, honnêtement, je ne vais même pas être si surpris si en ce moment on est encore à 70% des gens qui y croient encore. J'aurais le goût de poser la question à 0-2. Là. Tu sais, mettons, votre pourcentage vous y croyez à combien sur 10, mettons? Moi, j'y crois. Vous croyez à combien sur 10 les chances du Canadien de Montréal de revenir de l'arrière dans cette série? Tu y crois à combien? De gagner la série 0,5. De gagner la série. De gagner la série 0,5. D'amener la série, exemple, en 7, 2. 2%? Non, 2 sur 10. OK, 2 sur 10. OK. Ouais. Il disait 2%. Je pense que j'avais plus que ça. Non, 2 sur 10, donc 20%.
OK, 20%. 20%. Toi? De gagner la série, je veux dire 15%. Wow. Et, ouais. Et d'amener ça en 7, 20%. Ben voyons donc. Ouais, si elle gagne, ils vont sûrement la gagner en 7. Tu sais, fait que c'est un peu dime a dozen. Ah, OK. OK. Tes maths ont plus de sens que les miennes. C'est bon, je retourne Non, travailler c'est peut-être une logique qui n'existe pas, mais dans ma tête, ça fait du sens. Fait que c'est ça l'important, Max, non? Oui, à moins que tu me corriges, là. Mettons, non, j'ai rien à corriger. Tout est beau. Non, je sais pas. Là. Je dépose mon devoir. Là. S'il y a des profs de maths à l'écoute, corrigez-nous. Ouais. Ça va nous D'ailleurs, faire n'écrivez plaisir. pas Go Abs Go dans les commentaires. Là, hein, ça va être supprimé. Il faut dire allez, Canadiens, allez. Ouais. Mais tu sais, on n'est pas un show financé par la STM. Là. Non? Non? C'est pas le QLF? Ouais. Ah, finalement, c'est vrai que c'est plus gros que ça, quand même. Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'a plus le droit de le mettre nulle part. Ben, je sais pas trop. Hein. Moi, je m'embarque pas là-dedans. Là. Je fais attention. Ben, c'est toi qui l'as dit! On appelle ça faire un bras de marchand. Foutre le trouble et s'en aller. Et s'en aller. C'est bien ça. Mais qui va te défendre, Max? Arbor Jackeye? Ah, ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Ben non, je faisais ça, je dépose ça ici, mais je vous souhaite un bon week-end. Max, bon week-end. Bon match numéro 3, numéro 4 du Canadien de Montréal. À vous aussi à la maison, puis on se reparle la semaine prochaine avec un Canadien encore en vie. Let's go. Bye-bye. Bye-bye.